La Cravate Solidaire est une association loi 1901 qui a pour objectif le retour à l'emploi des personnes en insertion professionnelle. Donc nos deux missions principales, ce sont de trouver et d'offrir une tenue au candidat qui est adaptée au poste visé et dans un second temps de lui redonner confiance en lui et de valoriser son parcours et ses compétences. Nous offrons aussi des conseils de spécialistes en ressources humaines pour aider les candidats à préparer leurs futurs entretiens d'embauche. Moi j'ai un parcours d'une quarantaine d'années dans le milieu industriel, à des fonctions de direction opérationnelle et commerciale. Et donc justement, la Cravate Solidaire m'a permis de pouvoir transmettre mon expérience, mes savoirs, mais partager un vécu par rapport à des fonctions RH où j'ai eu aussi l'occasion de recruter du personnel. Tout de suite, on m'a mis en confiance. Tout de suite, on m'a aussi présenté des vêtements qui collent tout de suite à qui je suis, à ma personnalité. Et c'est vraiment, vraiment très, très bien. L'entretien que j'ai eu aussi donc, avec les personnes au niveau des RH, c'est ça. Pareil, très, très bien, très positif. Vraiment, on avait vraiment le sentiment que c'était réel. J'ai été envoyé par l'épée à la Cravate Solidaire. J'ai pu voir que j'avais pas assez confiance en entretien, ça m'a été de bonne utilité. Puis ensuite, on a élaboré des mots-clés qui m'ont été utiles. On est face à des gens qui sont dans la difficulté, qui cherchent de l'emploi depuis longtemps, qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes. Et c'est vrai qu'en 3/4 d'heure, on arrive à leur redonner le sourire, à leur redonner confiance. Humainement parlant, je trouve que c'est un de mes investissements où je m'investis beaucoup, mais je reçois énormément. Je suis très contente de participer à tout ça, à ces projets, à aider ces personnes, à les valoriser aussi. On les valorise et ils nous valorisent, donc c'est vraiment un beau projet. On m'a donné concrètement une veste, un collier, puis des conseils vestimentaires qui étaient utiles pour effectivement se présenter à un entretien et puis avoir un peu de la prestance. Comme vous dites, c'est pas l'habit qui fait le moine, mais ça y contribue. Effectivement, on se sent un peu plus en confiance. La Cravate Solidaire est née à Paris. Donc 3 étudiants à l'époque ont eu l'idée de donner des vêtements aux personnes qui avaient du mal à trouver une tenue pour leurs entretiens d'embauche, puisqu'ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, en tant qu'étudiants, avaient déjà du mal avec leur budget. Donc ils se sont posé la question comment font les personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de la Cravate Solidaire. Fin 2015, Margot et moi nous sommes rencontrés et avons décidé de créer une association indépendante du même nom. Pour cela, nous avons rencontré Yann Letaudet, cofondateur de la Cravate Solidaire à Paris et directeur du développement. Et petit à petit, un noyau dur s'est formé. Avec Margot, on forme aujourd'hui un noyau depuis 3 ans, au départ en tant que coprésidente de la Cravate et maintenant en tant que présidente et directrice. Aujourd'hui, à la Cravate Solidaire Lyon, en 2018, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons accompagné depuis nos débuts plus de 250 candidats, grâce au travail de plus de 200 bénévoles actuels. Et nous travaillons actuellement avec plus d'une quarantaine de partenaires d'accompagnement. Et nous avons aussi le soutien d'une vingtaine de partenaires privés et publics. Je suis bénévole à Cravate Solidaire depuis janvier 2016. Vous avez démarré en novembre 2015. On a commencé à ranger les cartons à Gerland. On est passé par le stade de foot, Parc OL, Veolia. On est arrivé ici et franchement, il y a une évolution formidable. Ensuite, nous avons cherché un local plus central à Lyon. Et c'est Grand Lyon Habitat qui nous a soutenus en nous mettant à disposition un local. Grand Lyon Habitat joue un rôle majeur dans le domaine de l'insertion sur le territoire de la métropole et notamment à travers ses achats. L'inclusion est un engagement qui tient à cœur à notre organisme et à notre présidente, Catherine Panassier. C'est une question de solidarité pour laquelle nous devons agir collectivement. Et c'est tout naturellement en défendant les mêmes valeurs que notre direction générale et les membres du bureau de Grand Lyon Habitat ont mis à disposition de l'association un local dans le 3e arrondissement. Nous souhaitons être visibles et dans un endroit stratégique et facile d'accès. Donc c'est pour cela que nous sommes installés au cœur de Lyon. Avec la gare de la Part-Dieu à 10 minutes à pied, nous sommes très faciles d'accès pour les candidats qui peuvent venir depuis toute la métropole et même de la région. Alors, l'action de l'association s'articule autour de 2 axes. Tout d'abord, on récolte des vêtements auprès de particuliers et de professionnels lors de collectes en entreprise. On en fait une dizaine à Lyon par an. Et suite à ça, on organise des sessions de tri qui nous permettent d'offrir le vestiaire le plus adapté à nos candidats. Dans un second temps, on organise des ateliers 10 coups de pouce. Ce sont des ateliers individuels de 2 heures environ. Tout d'abord, on va accueillir le candidat dans l'espace d'accueil. Ensuite, il va être emmené dans le vestiaire avec les bénévoles qui vont lui trouver une tenue professionnelle, adaptée à ses goûts, à son projet professionnel, à ses envies. Le but n'étant pas de le déguiser, mais de lui trouver une tenue qui lui convient.
Puis ensuite, il sera avec les bénévoles RH pour préparer son futur entretien d'embauche. Enfin, s'il le souhaite, on peut prendre une photo donc, de son visage qu'il pourra apposer sur son CV et de plein pied pour qu'il voit l'image qu'il renvoie avec sa nouvelle tenue. Mon rôle à la cravate, c'est de participer à l'organisation des ateliers en mobilisant les bénévoles et en fixant les dates de rendez-vous aux candidats. Ensuite, lors de l'atelier, j'accueille le candidat et m'assure du bon déroulement de celui-ci. Puis dans les jours qui suivent, je transmets les retours des bénévoles sur les entretiens aux partenaires d'accompagnement. Une autre de mes missions est d'aider à faire connaître la cravate solidaire auprès des partenaires d'accompagnement qui nous envoient des candidats en intervenant durant leurs réunions ou en organisant des petits déjeuners à leur intention. Ces petits déjeuners ont pour but de montrer de façon concrète aux partenaires d'accompagnement ce que l'on fait à la cravate. Du coup, on les invite, on leur fait visiter le local et on est là aussi pour pouvoir répondre à leurs différentes questions. Depuis mon arrivée, j'ai vu l'association grandir. On a mis en place des outils pour améliorer le fonctionnement interne et externe. Il reste encore des choses à faire, mais on continue de se rencontrer avec la communauté pour pouvoir croiser les regards et mettre en place plein de nouvelles choses. Tout ce travail est possible grâce à la communauté de bénévoles qui viennent d'horizons différents et qui font la richesse de l'association. Voilà, il y a des belles histoires, des belles aventures, des belles anecdotes, des personnes qui sont venues et qui ont participé à ces ateliers, à la fois coach visuel bien sûr et RH, qui ont abouti sur un emploi et là c'est franchement le retour maxi pour nous. Notre plus grand cadeau, c'est lorsque le candidat retrouve un emploi ou une formation et qu'il devient par la suite bénévole pour donner ce qu'il a reçu lui aussi à la Cravate Solidaire Lyon. Alors aujourd'hui, ça fait depuis la mi-mai que je travaille. Effectivement, l'entretien qui s'est déroulé juste après a été concluant. Si je suis revenue cette fois-ci pour parler de vous et du travail que vous faites tous ensemble, c'est effectivement parce que ça m'a beaucoup apporté. J'ai galéré pendant un certain temps pour trouver du travail. Et effectivement, c'est voilà, le petit plus que je souhaite à beaucoup de gens pour aller de l'avant et décrocher enfin le métier qu'ils ont envie de faire, quoi. Nous menons un travail de fond depuis près d'1 an pour poursuivre la professionnalisation de l'association. Ces fondations posées, il nous faut maintenant continuer le développement de l'activité pour répondre aux besoins sociaux du territoire et poursuivre l'objectif commun à toutes les cravates, lever les freins liés à la recherche d'emploi. À la Cravate, nous formons une grande chaîne de solidarité où chaque maillon compte. Une équipe dynamique, enthousiaste, super accueillante, bienveillante. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir des bénéficiaires. Merci à toute l'équipe de la Cravate Solidaire. Et venez, profitez des bienfaits. C'est du miel sur des parcours difficiles, en fait, on va dire. On sent quelque chose, ouais, le solidaire, il est bien utilisé, quoi. C'est vraiment très humain. Et, oui, positif, que du positif.